Il y a vraiment quelque chose d'étrange dans le fait de ranger une cuisine. On nettoie une tasse de café laissée là depuis trop longtemps. On remet des choses à leur place. Et on essuie un plan de travail. Des gestes simples, aléatoires, presque automatiques. Mais parfois j'ai l'impression qu'on range pas seulement une pièce. C'est comme si à travers ces petits gestes du quotidien, on essayait aussi de remettre un peu d'ordre à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a des périodes où tout semble un peu encombré. Dans la maison, dans la tête et dans le cœur aussi parfois. Et je crois que ça ressemble beaucoup à la guérison. On imagine souvent qu'aller mieux, c'est une ligne droite, un avant, un après. Une version de nous qui souffre, et puis une version de nous qui va enfin bien. Comme si un matin tout allait aller mieux, ou on allait se réveiller en se disant ça y est, je suis guéri. Mais la vérité, c'est que la guérison ressemble rarement à ça. Elle ressemble davantage à ces moments silencieux, à une cuisine qu'on remet doucement en ordre, un placard qu'on trie, une tasse qu'on lave. Pendant qu'à l'intérieur, certaines choses cherchent encore leur place. Et il y a des jours où on se sent plus léger, on recommence à rire un peu, on a l'impression de retrouver une partie de soi. Et puis il y a d'autres jours, ceux-là, où la fatigue revient, le doute aussi. Et on se demande, pourtant, je croyais que j'allais mieux. Pendant longtemps, ça m'a fait peur, parce que je croyais que rechuter, ça voulait dire échouer. Que revenir à certaines émotions, certaines tristesses, voulait dire que je retournais au point de départ. Mais aujourd'hui, je crois que je comprends quelque chose d'un peu différent. Revenir en arrière, ça veut pas toujours dire recommencer à zéro. Peut-être qu'on revient juste avec un peu plus de conscience, un peu plus de douceur envers soi-même, et l'envie d'essayer encore. Je crois que ce qui est le plus difficile dans la guérison, c'est pas toujours la douleur elle-même. Parfois, c'est la culpabilité, cette petite voix qui te dit tu vois, tu penses aller mieux, mais regarde dans quel état tu es. Comme si une journée difficile pouvait effacer tous les efforts qui ont été faits auparavant. Comme si pleurer à nouveau, ça voulait dire qu'on n'avait rien appris. Et pendant longtemps, j'ai cru ça. Je croyais qu'aller mieux, ça voulait dire ne plus jamais retomber, ne plus jamais être triste, ne plus jamais avoir peur non plus. Mais aujourd'hui, je crois que guérir, ce n'est pas devenir une version parfaite de soi. C'est peut-être apprendre à traverser les vagues différemment, à reconnaître ce qui nous fatigue, ce qui nous blesse, et parfois même ce qui nous manque encore. Parce qu'il y a des blessures qui ne disparaissent pas complètement, mais qu'on apprend à porter autrement. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez non plus sur la guérison. C'est qu'elle demande souvent de faire le deuil d'une version de soi. Et je vous en avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. La personne qu'on était avant, ou parfois la personne qu'on imaginait devenir. Et j'ai longtemps attendu le moment où tout deviendrait simple, où je me sentirais enfin réparée, comme s'il existait une ligne d'arrivée après une course. Mais en fait, je pense qu'elle n'existe pas. Peut-être qu'aller mieux, c'est pas arriver quelque part, ou à une destination, ou à un but. Peut-être que c'est apprendre à vivre avec un peu plus de douceur, à ralentir avant de s'effondrer, à s'écouter, à écouter les signes, à comprendre que certaines journées seront plus lourdes que d'autres. Et ça veut pas dire qu'on échoue, ça veut juste dire qu'on est humain. Peut-être même que certaines journées difficiles font partie du chemin, même quand on aurait préféré qu'elles n'existent pas. Et si tu traverses quelque chose en ce moment, j'espère que tu te rappelleras ceci. Tu n'as pas besoin d'aller parfaitement bien pour être en train de guérir. Et justement, en parlant de ralentir et de douceur envers soi-même, cette partie de la vidéo est en partenariat avec Current Body, qui m'a gracieusement envoyé leur masque LED pour le visage. Et vous savez que je fais attention aux choses dont je parle ici, et ces derniers temps, j'essaie surtout de transformer certains moments du quotidien en petits rituels plus calmes. Le masque LED, je l'utilise principalement le matin, quand j'ai envie d'un moment un petit peu plus tranquille. L'idée derrière cette technologie, c'est d'utiliser différentes lumières LED, et notamment
la lumière infrarouge, souvent utilisée pour améliorer visiblement l'éclat de la peau et l'apparence générale du teint. Et selon les résultats mis en avant par la marque et par mon expérience, la peau peut paraître plus lumineuse, plus rebondie, avec moins de rougeur visible et une amélioration de l'apparence des rides au fil du temps. Mais ce que j'aime le plus personnellement, je crois que c'est le rituel en lui-même. Le fait de m'accorder quelques minutes où je ralentis vraiment, sans écran, sans bruit. Juste un moment pour moi. Et si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations en barre d'infos et vous avez aussi le code CBAMAL qui vous donne 10% de réduction sur tout le site Current Body. Prenez ça comme une petite invitation à prendre soin de vous. Je crois qu'il y a une chose que j'apprends encore, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller parfaitement bien pour commencer à prendre soin de soi. J'attendais toujours en fait d'aller mieux mentalement, plus motivé, plus stable. J'attendais d'avoir plus d'énergie, comme si je devais mériter le droit d'être douce avec moi-même. Et les jours difficiles, c'était souvent les premiers moments où j'abandonnais. J'abandonnais tout en fait. Les habitudes, les petites attentions, les choses qui me faisaient du bien. Parce qu'au fond, une partie de moi pensait bon, à quoi bon? Mais aujourd'hui, j'essaye d'apprendre quelque chose d'un peu différent. Que prendre soin de soi, c'est pas une récompense qu'on mérite seulement quand tout va bien. C'est peut-être justement dans les périodes les plus fragiles qu'on en a le plus besoin en fait. Et je parle pas de perfection, je parle de petits gestes très simples. Se laver le visage, ranger un coin de sa maison, boire une boisson qu'on aime, quelque chose de chaud, manger quelque chose d'agréable, ouvrir les rideaux, respirer un peu plus lentement. Des choses qui paraissent en fait presque insignifiantes, mais qui parfois deviennent une façon silencieuse de dire je suis encore là, je prends encore soin de moi, même si c'est maladroit, même si je suis fatiguée, même quand la guérison semble lente, parce qu'au fond, peut-être qu'aller mieux ne ressemble pas toujours à de grands changements, peut-être que ça ressemble à ça. Recommencer doucement, encore et encore. Essayer, même après les jours compliqués, même après les rechutes. Apprendre à revenir vers soi, sans colère, sans culpabilité, avec un peu plus de patience, un peu plus de tendresse aussi, et accepter que certaines saisons de notre vie soient plus silencieuses que d'autres. Et puis ça veut pas dire qu'il se passe rien. Parfois, les plus grands changements sont invisibles, comme quelque chose qui guérit doucement, sans bruit. Et donc, comme on parle de guérison, finalement, c'est peut-être ça guérir. C'est pas une ligne droite, c'est pas une vision parfaite de soi, mais le choix de revenir vers soi. Encore et encore.